Donc voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à notre 6e webinaire sur la communication de votre club. Donc bienvenue à tout le monde. Alors pour ce webinaire, donc, je vais me présenter Valérie Van Avermaet. Je suis chargée de la communication à la LHF. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aussi Antoine Huberland, qui est administrateur de la LHF, qui est aussi vice-président du comité paralympique belge et qui, dans ses activités professionnelles, est également coach en communication. Bonsoir Antoine. Bonsoir à toutes et tous. Alors Christophe va nous donner les petites règles pour la soirée. Voilà, c'est des règles qui ont été établies dès le début des webinaires. Donc on demande, pour que tout se passe bien, que les micros restent coupés. Si vous avez des soucis pour désactiver votre micro, je pourrais le faire à votre place, mais je pense que c'est OK pour tout le monde. S'il y a des questions, essayez de les garder ou de directement les taper dans le chat. Et on y répondra par la suite, en fin de présentation. Donc essayez de ne pas intervenir pendant la présentation. Par contre, si vous avez un souci quelconque pendant la présentation, il ne faut pas hésiter à le faire savoir. Ici, on est un petit peu moins nombreux, donc on verra peut-être que les questions, on pourra les faire directement micro ouvert. On verra un petit peu en fin de session. Donc ceci est le 6e des 11 webinaires proposés par LHF qui ont lieu tous les jeudis hors période de vacances. Donc ici, on a eu un petit break de 2 semaines qui sont évidemment ouverts à tous et qui sont diffusés en live sur la plateforme Teams et sur la page Facebook de la LHF. Ils sont dès le lendemain, donc dès demain vendredi à midi, rediffusés sur la chaîne YouTube de la LHF et donc visionnables à tout moment par tout un chacun. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, donc, je vais vous présenter le programme de la soirée. Donc, comme d'habitude, on aura plus ou moins 30-35 minutes de présentation, suivi de questions-réponses, 15 minutes. Au niveau du sommaire, on aura, je vais présenter un peu les objectifs de la soirée, une petite introduction au préambule, et puis on parlera des différents canaux de communication, que sont le site internet, la newsletter, le communiqué de presse, les réseaux sociaux, le matériel de visibilité, ce qui concerne aussi tout ce qui est événements et partenariats, parce que ça fait partie de la communication. Et on vous parlera aussi du matériel de promotion et des canaux de communication de la LHF. Alors, peut-être juste situer le cadre de la soirée. Donc, cette session se fait une session de base. Donc, je sais qu'il y a des clubs qui sont déjà peut-être très avancés sur la communication, mais ici, on va vraiment repartir du début. On va parler essentiellement, que de la communication externe, c'est-à-dire vraiment vers le grand public. On ne va pas parler de la communication interne du club, même si j'imagine que c'est quand même aussi très important dans un club. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une première boîte à outils pour votre communication, que vous pourrez ensuite décliner en fonction de votre énergie, de vos envies et des ressources que vous avez aussi à l'intérieur de votre club. Alors, peut-être juste une petite intro quand même, le pourquoi de la communication, donc vos objectifs. En fait, il y a 3 types d'objectifs dans la communication que vous pourriez avoir. C'est évidemment la première chose, se faire connaître vos actions. La deuxième chose, c'est d'éventuellement améliorer votre image. Et la troisième chose, c'est de provoquer une action, donc une adhésion, un don, quelque chose dans le mode action. Pour un club, typiquement, ça peut être inciter évidemment les sportifs à s'affilier dans votre club, mettre en avant la qualité de votre encadrement, avoir du monde à vos événements, trouver des sponsors. Donc, il y a vraiment différents objectifs qui peuvent évidemment se combiner. Le deuxième point important, c'est évidemment à qui vous allez parler, donc votre cible. Dans le handisport, elle peut évidemment être très large. On a quelques gros clubs au niveau de la ligue qui sont des clubs en 100% handisport, multisport, multidéficience, qui font des événements, qui font des communiqués de presse, qui ont des sponsors et qui sont vraiment des très gros clubs. Et puis, on peut avoir aussi des clubs un peu plus modestes. Ça peut être, par exemple, un club de basket qui décide d'ouvrir une section de basket en chaise. Et donc, dans ce cas-là, la communication sera tout à fait différente. Le public visé sera quand même fort différent. Il s'agira peut-être simplement, entre guillemets, de recruter des joueurs de basket en chaise pour créer une équipe dans le club. Donc, une fois que vous aurez défini votre cible, évidemment, à ce moment-là, vous pourrez décider de la manière dont vous communiquez, avec quel support
et aussi en fonction de votre budget, bien sûr. Alors, au niveau des messages, j'ai essayé d'un petit peu cerner tous les sujets qui pourraient concerner un club. Évidemment, vous allez parler de vos entraînements, de vos stages, éventuellement de vos compétitions si vous en faites, des sportifs de votre club, des bénévoles de votre club, parce que ça c'est un aspect assez important quand même dans le monde associatif. La vie festive de votre club, ça c'est aussi très important, les événements de votre club et également vos partenaires et vos sponsors. Donc je pense que c'est intéressant au départ de lister vraiment les différents sujets sur lesquels vous pourriez communiquer et ensuite de les mettre dans un ordre de priorité en fait. Parce que évidemment, comme toujours dans un club, le nerf de la guerre, c'est qu'on fonctionne souvent avec des bénévoles et donc on ne peut pas tout faire. Donc je pense que c'est intéressant de lister pour une première approche les différents sujets sur lesquels vous voulez communiquer et les mettre dans un ordre de priorité pour vous permettre de faire des choix. Alors ça, c'est un petit travail qu'on avait fait au niveau de la Ligue. Le tableau n'est peut-être pas très lisible, mais en fait, on s'était vraiment, notamment avec Antoine, hein, qui est avec nous, on s'était vraiment fixé quels étaient les différents sujets sur lesquels on voulait communiquer. On les avait mis dans un ordre de priorité. Et ensuite, on avait défini en fait quels étaient les canaux les plus intéressants pour communiquer sur ces sujets-là. Parce qu'en fonction du type de communication, il y a des sujets, des canaux qui sont très intéressants et d'autres pas du tout, ou d'autres un petit peu. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail dans ce tableau, mais quand vous recevrez la présentation à la fin, c'est peut-être intéressant pour vous de faire ce petit travail-là aussi, de voir sur quels canaux vous pouvez communiquer. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec les différents canaux de communication. Un canal qui reste quand même vraiment important et pour moi indispensable, c'est quand même le site internet. Même si on est à l'ère des réseaux sociaux, je pense que ça reste un outil indispensable. Ça donne une certaine crédibilité aussi à la structure. Ça donne un côté sérieux. Par contre, de mon point de vue, je pense qu'il ne faut pas vouloir aller faire un site trop complexe avec trop d'informations ou trop de choses. Parce que c'est pas facile de tenir un site à jour. Si vous dites par exemple on va faire des news ou on va faire un tas de choses et qu'au final vous n'arrivez pas à le faire, vous allez vous retrouver avec un site qui n'est pas update. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer, si vous n'avez pas beaucoup de ressources, de vous limiter aux informations suivantes, qui sont évidemment les informations générales sur les activités du club, plus quelques photos, c'est toujours sympa. Vous avez l'exemple ici du club, la SCTR. L'horaire, les lieux d'entraînement de la saison en cours, ça c'est pour moi crucial que ça s'y trouve, les coordonnées des personnes de contact et les logos des sponsors. Et éventuellement, évidemment, un lien qui va vers vos réseaux sociaux. Mais je pense qu'en dehors de ça, ce n'est pas la peine de vouloir faire un site très complexe pour un club parce que les choses ont évolué avec les années. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'un site basique est largement suffisant. Alors, on va parler maintenant aussi de l'emailing ou la newsletter. Ça, je pense que c'est quand même un outil intéressant pour un club, pour communiquer avec vos membres ou vos partenaires et créer vraiment un sentiment d'appartenance, de recevoir dans sa boîte mail un emailing de son club. Il y a un côté vraiment lien avec le club. Et il y a un programme gratuit qui s'appelle Mailchimp, qui est assez intuitif et qui est assez intéressant, que vous pouvez utiliser gratuitement jusqu'à 2000 adresses mail. Je pense qu'il y a peu de clubs qui ont 2000 adresses mail, donc c'est vraiment un outil assez simple. Et ça vous permet d'importer, par exemple, un fichier Excel avec vos membres ou partenaires ou toutes les adresses Excel mail que vous pourriez avoir. Vous pouvez aussi créer différents groupes d'envoi avec des hashtags. Et vous pouvez dupliquer un modèle de base que vous feriez. Donc, si ça intéresse certaines personnes, on peut en discuter après, mais je pense que c'est intéressant. Après, le communiqué de presse, ça c'est vraiment si vous faites des événements. Alors là, moi, j'ai un petit peu mis des trucs et astuces par rapport au communiqué de presse. Les journalistes, ils reçoivent un tas d'informations dans leur boîte mail. Donc, il faut vraiment que vous ayez tout le point quand vous faites un communiqué de presse parce qu'ils ne vont pas prendre beaucoup de temps pour lire ce que vous avez écrit. Donc, j'ai donné quelques petits trucs et astuces par rapport, par exemple, au titre de votre communiqué de presse, que ce soit un titre accrocheur, un texte vraiment le plus court possible, simple, direct. Pas d'annexe, n'envoyez pas un mail avec une annexe, c'est un clic de plus, les journalistes ne vont pas ouvrir. Un seul message clé,
Donc, ne racontez pas 36 000 trucs dans votre communiqué de presse. Soyez vraiment direct avec votre message. Les 5 questions à vous poser, c'est qui, quoi, où, quand, pourquoi. Et à ce moment-là, votre communiqué de presse sera complet. Éventuellement une photo, une vidéo ou un lien vers votre site web. Les coordonnées de la personne de contact. Et moi, je vous recommande de l'envoyer 1 voire 2 semaines maximum avant votre événement parce que les journalistes, ils ne pensent pas beaucoup plus loin. Ils sont souvent dans le rush. Donc, 1 ou 2 semaines, c'est très bien. Et alors, évitez les heures de pointe dans les boîtes mail, genre le dimanche soir, parce que quand ils vont arriver le lundi matin, ils auront 54 mails à lire avant le vôtre. Donc, essayez de les envoyer, de choisir vraiment votre heure d'envoi. Alors, on va maintenant parler des réseaux sociaux, parce que ça, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Bon, je vous ai mis quelques petits chiffres. Donc, il faut savoir qu'il y a 76% de la population belge qui est sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même un vecteur de communication hyper important. Et que les jeunes de 18 à 24 ans cherchent plus de la moitié de leurs informations via les réseaux sociaux. Donc, si vous n'y êtes pas, on ne va pas vous trouver. On a Facebook qui est toujours en tête, avec un peu plus de 81% d'utilisateurs. YouTube qui est aussi assez haut. Viennent ensuite Instagram et puis ensuite tous les autres, Pinterest, Twitter, Facebook, LinkedIn et TikTok. Valérie, je t'interromps 2 secondes Oui. Parce qu'apparemment il y a un petit souci avec le son sur le live Facebook et alors on nous demande de couper la diffusion. D'accord, pas de souci. On peut couper. Oui, je ne peux pas gérer en même temps le. C'est toi qui dois couper parce que je n'y arrive pas. D'accord, ok. Ah, d'accord, je vais m'en occuper. Désolé. Voilà. C'est fait. On reste en petit comité, pas de souci. Donc, j'en étais où? Ah, voilà, super. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, bien, je pense que évidemment l'intérêt principal, c'est de créer une communauté autour de votre club pour les licenciés, la famille, les amis, etc. L'idée, c'est vraiment de créer un sentiment d'appartenance. Alors, on va commencer par Facebook. Là, je voulais rentrer un petit peu dans les détails pratico-pratiques. Il y a plusieurs types de comptes possibles. Le profil ami, le profil de la page pro, le groupe public ou le groupe privé. Alors moi, je vous recommande vraiment la page pro pour différentes raisons. Parce qu'en fait, ça vous permet de gérer votre page Facebook sans que ce soit, sans entrer, je vais dire, dans la vie des gens. Parce que quand vous avez une page pro, vous ne voyez pas en fait ce que publient les personnes qui sont abonnées à votre page. Et je trouve que c'est quand même plus respectueux parce que si les gens doivent s'abonner à vous via un profil ami, ça veut dire que techniquement, ils deviennent vos amis et que donc vous pouvez aussi être amené à voir ce qu'eux publient. Et je pense que ce n'est pas forcément le but d'une page Facebook. Non, je ne suis pas contre non plus, mais voilà, moi, je privilégierais plutôt la page pro. Ensuite, vous avez le groupe public. Je pense que ça, c'est assez intéressant aussi, mais je combinerais plutôt avec la page pro parce que le désavantage du groupe public, c'est qu'on vous trouve quand même moins facilement, que par exemple, on ne peut pas vous taguer sur, ce groupe ne peut pas être tagué sur une présentation, enfin une publication de ma page Facebook, par exemple, je ne peux pas taguer un groupe. Donc, ça limite quand même plus le champ. Mais par contre, c'est intéressant si vous voulez interagir de manière plus directe avec vos membres sur des activités que vous faites, sur des choses pratico-pratiques. Il n'y a pas entraînement vendredi, des choses comme ça. Je pense que c'est intéressant. Mais je pense que la page pro reste quand même à privilégier. Et bon, évidemment, le groupe privé, sauf si vous avez des choses très privées à échanger avec vos membres, ça, c'est vraiment très compliqué pour attirer des gens vers votre club. Alors, qu'est-ce qui est important aussi pour Facebook? C'est vraiment le choix de la structure au départ, le choix de votre photo de profil. En général, le logo, c'est pas mal de le mettre en photo de profil. Le choix de la photo de couverture, je vous ai mis l'exemple ici de Cap2Sport, qui pour moi est un très bon exemple d'une couverture Facebook avec, on voit tout de suite les activités, il y a des photos, il y a le logo, il y a les logos des partenaires, on voit les sports qui sont pratiqués. Je pense que ça, c'est vraiment une photo de couverture très intéressante qui amène tout de suite vers le message direct vers ce qu'on fait dans le club. Et alors, très important aussi, c'est de compléter la rubrique à propos
donc expliquer ce que vous faites, l'adresse du site internet, l'adresse de vos entraînements et une personne de contact, un mail ou un téléphone. Donc en fait, comme ça, quand les gens arrivent sur votre page Facebook, c'est complet. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur Facebook? Différents types de contenus, des textes, des photos, des vidéos, des liens vers un autre site, des événements Facebook, des stories, ça je vais en parler après. Et bien sûr, on peut aussi, en tant que club, partager et liker. Moi, je vous conseille vraiment d'alterner en fait toutes ces possibilités-là, de ne pas vous limiter à des photos, pas vous limiter à des vidéos, vraiment faire un mix de tout pour vraiment susciter en fait de l'engagement de différents types de publics. Alors, quelques conseils aussi pour Facebook, de bien évidemment, bon ça semble tomber sous le sens, mais poster du contenu qui donne envie de liker et de partager. Mais ça passe par des textes accrocheurs, des vidéos accrocheuses, des émoticônes éventuellement. Choisir aussi vos photos avec soin. Il faut savoir que les photos, c'est super important en fait. C'est ça qui fait que les gens vont s'arrêter sur votre post. Même chose pour les vidéos. Ne postez pas des vidéos trop longues. Les gens, ils scrollent 30 secondes, 1 minute 30 maximum, c'est largement suffisant. Et alors, choisissez bien aussi le moment où vous postez, en fait, parce qu'avec les algorithmes de Facebook, en fait, l'engagement du début du post, c'est capital. Ça veut dire que si vous postez, genre le lundi à 10 h du matin, où tout le monde est quand même censé travailler, eh bien, si personne ne voit votre post dans les 10 minutes qui suivent, eh bien, votre post, il est parti. Donc, c'est important. Moi, en général, j'essaye de poster plutôt tôt le matin ou en fin d'après-midi. Alors, important aussi de taguer pour créer de l'engagement. Donc, d'aller taguer vos partenaires, taguer certains membres de votre club, taguer un autre club, taguer la chef. Donc, vraiment, taguer, ça veut dire vraiment identifier des gens parce que c'est ça qui fait que ça partage et que ça crée de l'engagement. Alors peut-être juste une dernière chose aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à partager aussi des articles ou des liens vers un site internet parce que les likes sur les photos et tout ça, ça fait plaisir, mais c'est important aussi de renvoyer vers votre site en fait. Petite conclusion aussi à partir de Facebook, c'est que c'est vraiment important de l'alimenter régulièrement parce que sinon les gens pourraient croire, vous tombez sur une page Facebook où il n'y a plus rien depuis janvier 2020, bah, vous vous dites ce club il ne fonctionne plus, quoi, il n'est plus en activité. Donc c'est important de poster régulièrement. Je ne dis pas tous les jours, je ne dis pas toutes les semaines, mais en tout cas régulièrement. Alors ici, je ne sais pas si on les voit bien à l'écran, mais j'avais donné quelques exemples de posts qui fonctionnent, ou en tout cas d'exemples. Bon, évidemment, vous voyez le post de gauche, Joachim Gérard gagne l'Open d'Australie, ça c'est très facile. On poste ça et c'est parti. Donc là, évidemment, ce n'est pas un post très compliqué pour générer du flux. Après, vous voyez le deuxième post avec les photos des nageurs. Ben là, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a des photos sympas, photos de groupe, ça marche toujours très bien. Et puis la photo avec le coude, par exemple, ça c'est quelque chose qui attire. Et alors le dernier post à droite, ça c'est un post qui renvoie vers un article à propos des mesures Covid. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a pas grand monde qui a l'air d'interagir avec le post. Mais en fait, après, quand vous voyez les statistiques de la publication, il y a plus de gens qui ont cliqué sur le lien que de gens qui ont liké. Alors que je peux vous dire que d'autres posts comme celui d'avant, parfois, si je mets un lien, il y a peut-être 150 personnes qui vont liker le post, mais peut-être 2 personnes qui vont cliquer sur le lien. Donc voilà, il faut trouver vraiment un compromis entre tout ça. On vient maintenant avec Instagram. Donc ça, c'est un nouveau réseau social qui est en plein essor, surtout chez les jeunes. Donc là où vraiment tout est plutôt axé sur la photo, la vidéo, maximum 1 minute. Tout ce qui est story, c'est super important aussi sur Instagram. Je suis un peu plus âgée, donc c'est moins mon truc, mais je peux vous dire que pour les jeunes, c'est vraiment le plus important. J'ai un fils de 14 ans, il ne regarde pas les publications Instagram, il ne regarde que les stories. Donc voilà, je pense que ça, c'est un nouveau réseau social qu'il faut un petit peu apprivoiser, qui peut être intéressant vraiment si vous cherchez à toucher un public plus jeune. Mais c'est vraiment fort axé sur photos, vidéos. On ne peut pas mettre de lien Internet dans le post, donc on peut pas partager non plus facilement. Donc c'est vraiment fort instantané, mais je pense que c'est quand même un réseau social qui est très intéressant pour aller chercher la population plus jeune. Bon, toujours sur Instagram, ben là, la vidéo, la qualité de la photo de la vidéo est cruciale. Les gens, ils aiment bien aussi du contenu un peu fun, un peu insider.
Les stories, comme je disais, sont beaucoup plus suivies que sur Facebook, beaucoup plus proportionnellement. Certains jeunes ne regardent que les stories. C'est très important aussi sur Instagram d'utiliser les hashtags parce qu'il y a énormément de gens qui sont abonnés au hashtag. En fait, par exemple, le hashtag handisport, moi je le mets systématiquement parce qu'il y a des gens qui sont abonnés au hashtag handisport. Donc ça veut dire que votre publication va arriver dans leur fil d'actualité si vous avez mis hashtag handisport. Et alors aussi très important de taguer les gens concernés parce que comme le partage est plus compliqué, ben, si les gens sont tagués, ils peuvent par exemple repartager votre post en story. Voilà pour Instagram. Alors je vais parler très rapidement des autres réseaux sociaux parce que pour moi ils sont beaucoup moins importants pour un club. Donc par exemple YouTube qui effectivement est un réseau très suivi notamment par les jeunes. Mais si vous voulez vraiment créer une communauté sur YouTube, il faut créer du contenu vidéo tout le temps. Et je pense que ce n'est pas vraiment l'objet d'un club. YouTube fonctionne très bien avec tout ce qui est des vidéos face caméra, des tutoriels, tout ce qui est sport en ligne, tout ce qui est critique de produits. Des vidéos avec des top 10, des comment faire ceci, comment faire cela. Je pense que ce n'est pas vraiment le contenu d'un club. Par contre, YouTube, c'est quand même intéressant si vous voulez garder des vidéos, vraiment les référencer quelque part. C'est très intéressant comme outil. C'est aussi assez intuitif aussi, mais je pense que c'est vraiment pas un outil pour créer une communauté pour un club. Alors, il y a également Twitter, qui est très peu utilisé en fait par les clubs et par les fédérations sportives. C'est un réseau social qui est effectivement plutôt fait pour les gens, je veux dire les individus, plutôt que des clubs. C'est assez compliqué de communiquer sur Twitter parce que c'est beaucoup, il faut choisir les bons mots, on n'a pas beaucoup de caractères, c'est beaucoup des débats d'idées. Par contre, c'est quand même un réseau social sur lequel il y a beaucoup de presse, donc tous les journalistes, tout ce qui est politicien et certaines entreprises. Donc parfois, ça peut quand même être intéressant de communiquer sur ce réseau, mais je n'en ferai vraiment pas une priorité. LinkedIn, la même chose. Je ne pense pas que ce soit prioritaire pour un club, mais ça peut être intéressant d'avoir un compte pour communiquer de façon occasionnelle sur vos grands projets, si vous avez des offres d'emploi, si vous avez des partenaires à remercier, ça marche très bien sur LinkedIn, si vous avez reçu un prix, des choses comme ça. Et pour créer vraiment de l'engagement sur LinkedIn, c'est vraiment important en fait, il y ait beaucoup de gens de votre équipe qui soient sur LinkedIn, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme Facebook, en fait, mais bon, les gens commentent, les gens partagent. Sinon, c'est assez compliqué de créer vraiment de l'engagement sur LinkedIn. Voilà, donc au niveau des canaux de communication, moi j'avais encore quelques derniers petits conseils sur les réseaux sociaux ou sur la communication en général. Je pense que c'est intéressant pour votre club peut-être de motiver certains jeunes à reprendre la partie communication. Je vois beaucoup de clubs où en fait c'est toujours un peu la même personne qui fait tout, mais c'est pas facile, enfin ça prend du temps en fait de gérer la communication d'un club. Et je pense que vous avez certainement dans votre club des jeunes qui sont déjà plus familiers avec les réseaux sociaux et peut-être c'est intéressant de leur proposer de reprendre cette partie-là. Ça va aussi créer chez eux un engagement quand même plus fort vis-à-vis du club. Deuxième conseil, c'est ne pensez jamais que votre public sait ce que vous faites. Ne vous dites pas oh ben de toute façon nous on sait, hein, notre club tout le monde sait ce qu'on fait. Ben en fait c'est pas vrai. Vous aurez toujours un nouveau public qui pourrait arriver et donc n'hésitez pas à répéter en fait certains messages ou être précis dans vos messages, expliquer de manière peut-être répétitive, mais ce que vous faites, qui vous encadrez, ce que vous proposez, parce que voilà, vous avez peut-être l'impression de vous répéter, mais en fait vous avez quand même régulièrement des nouvelles personnes qui vont arriver vers vous. Alors évidemment, c'est important aussi pour que ça fonctionne les réseaux sociaux, c'est qu'il y ait quand même, vous ayez quelques personnes très engagées dans votre club qui font vivre vraiment la communauté de votre club, qui partagent, qui likent, qui font vraiment rayonner vos posts. C'est chouette aussi dans un club si vous avez un ambassadeur, un sportif qui est plus fort que les autres ou simplement qui a une belle histoire à partager. Mais n'hésitez pas à les mettre en avant dans vos réseaux sociaux. C'est quelque chose qui plaît toujours assez bien aux gens, voilà, de connaître l'histoire d'un sportif. Vous pouvez aussi organiser des jeux concours, des sondages pour faire parler votre communauté. Par contre, là, je vous mets juste en garde de ce que vous proposez comme lot, parce qu'évidemment, si vous proposez un iPad, vous allez avoir tout d'un coup plein de gens qui vont venir liker votre page et partager et faire tout ce que vous demandez pour gagner l'iPad, mais ce n'est pas forcément celui qui va s'inscrire dans votre club. Peut-être qu'après, il disparaîtra.
Donc, par exemple, vous pourriez proposer une cotisation gratuite ou d'autres choses, des équipements sportifs. Je pense que c'est plus intéressant d'attirer les gens avec ce genre de choses. Et alors, je voulais aussi vous dire que vous ne devez pas hésiter à utiliser la publicité payante, en fait, sur des posts assez bien ciblés ou même sur votre page elle-même. Il ne faut pas forcément mettre des montants astronomiques, ça peut être 5 €, 10 €, mais ça fonctionne. Et c'est vrai que si vous comparez ça au prix d'un flyers, par exemple, ou d'un roll-up ou d'un beach flag, c'est un calcul à faire, mais ça peut être intéressant d'utiliser la publicité payante, notamment de Facebook. Et alors, n'oubliez pas aussi de valoriser vos partenaires sur vos canaux. C'est un juste retour des choses. Vous ne pourrez pas tout faire. Donc, vraiment, vous devez essayer de faire des choix, en fait, en fonction de votre public, de vos objectifs et surtout de vos ressources dans le club. Si vous avez une personne qui peut consacrer 1 heure par semaine à la communication, ce n'est pas la même chose que vous avez quelqu'un qui dit « moi, je veux bien tous les jours faire des choses ». Donc voilà, moi j'ai comme ça proposé différents petits packages, mais je dirais que la base c'est vraiment un site et Facebook. Ensuite, si vous avez un peu plus de possibilités, je dirais un site, une newsletter et Facebook. Et ensuite, je rajouterai les autres réseaux sociaux si vous avez vraiment du temps, de l'énergie et des gens qui ont envie de s'en occuper. Alors, on a parlé beaucoup d'Internet, mais évidemment, il n'y a pas qu'Internet pour communiquer. Vous avez d'autres façons de vous faire voir ou de vous faire connaître. C'est évidemment tout ce qui est le matériel de visibilité. Ça peut être des t-shirts, des goodies, des flyers, des affiches, des bannières, des roll-up, des beach flags. Il y a un tas d'outils que vous pouvez utiliser. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours bien réfléchir au côté pratique et de faire des choix aussi, bien sûr, en fonction de votre budget, mais de penser toujours à long terme et aux possibilités d'utiliser plusieurs fois les choses. Je prends typiquement l'exemple d'un t-shirt où vous allez mettre l'année, c'est dommage parce que l'année suivante, ce sera plus possible de l'utiliser. Je prends le cas par exemple d'un roll-up, si vous faites des activités à l'extérieur, peut-être que ça ne vaut pas la peine d'investir dans un roll-up parce que ça, c'est typiquement pour du sport d'intérieur. Donc voilà, c'est intéressant, mais faites quand même bien attention à ce que vous au fait d'utiliser plusieurs fois les choses et puis aussi à la planète, tout simplement. Voilà. Un chouette truc aussi pour communiquer, pour se faire connaître, c'est évidemment les événements. Donc, organisez votre propre événement sportif, participez à un événement dans votre région ou participez à un événement qui est organisé par un de vos partenaires. Mais là aussi, j'ai envie de dire, faites de nouveau les bons choix. Parce que dans un club, je sais que le nerf de la guerre, c'est toujours les bénévoles et les gens qui peuvent s'investir. Donc, il faut vraiment réfléchir chaque fois, est-ce que c'est utile vraiment pour votre club? Je vais donner un exemple. Si votre club est situé à Liège et qu'on vous demande de venir faire une journée sportive, là je prends la caricature, mais à Bruxelles, ça n'a pas d'intérêt. Vous cherchez des membres qui vont s'affilier chez vous, donc il faut qu'ils soient autour de vous, qu'ils soient dans un rayon de kilomètres quand même autour de votre club. Donc voilà, c'est vraiment chaque fois bien réfléchir à qu'est-ce qui est intéressant pour votre club, encore une fois, toujours en tenant compte du fait que vous travaillez avec des bénévoles. Les partenariats, ça c'est aussi évidemment intéressant pour votre club, d'avoir des partenariats locaux, ce qui vous permet d'avoir un win-win avec des sponsors éventuels. Vous pouvez leur offrir de la visibilité et eux peuvent vous offrir de la visibilité aussi de votre club dans leurs magasins, sur leurs réseaux sociaux, à différents endroits. Je pense qu'au niveau d'un club, les sponsors locaux, régionaux, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et alors, je vais terminer en vous disant qu'au niveau de la Ligue, on a pas mal d'outils de communication aussi qu'on peut mettre à votre disposition. Donc, on a des dépliants, des affiches sur différents sujets. On a aussi des dépliants de promotion par discipline sportive. Donc, ici, vous voyez le badminton, mais on en a pour toutes les disciplines proposées par la Ligue. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi encore des affiches qu'on peut mettre à votre disposition à ce sujet. Didier, je vais t'en envoyer, j'ai vu ton mail aujourd'hui. Donc, je ferai le nécessaire. On a également des bannières, des beach flags. On a également un podium PMR qui peut être utilisé dans certains événements, des roll-up. Donc là, ce matériel-là, il est un peu plus limité, donc ça demande un petit peu d'organisation. Mais si vraiment vous avez un événement et que vous avez absolument besoin de matériel et que vous êtes affilié à la Ligue, n'hésitez vraiment pas à nous contacter.
Et alors la dernière chose, c'est le calendrier de notre site, où là, on a en fait un petit module qui vous permet d'inscrire votre activité directement au calendrier. Donc, vous devez compléter différents champs. Après, moi, derrière, je modère. En fait, je vérifie quand même que les gens, ce qu'ils mettent au calendrier est quand même un lien avec la LHF, qu'on parle quand même bien de handisport. Mais ça vous permet, voilà, si vous avez des activités intéressantes au niveau de votre club, de vous-même encoder vos activités, qu'elles se retrouvent à notre calendrier. On n'encode pas les soupers spaghettis et les choses comme ça, mais toutes les autres activités, les stages, par exemple, on encode dans notre calendrier, si ce sont des stages handisport, les compétitions, les initiations, voilà, tout ce que vous pourriez organiser, on est toujours ravis d'en faire la promotion. Voilà, j'ai déjà terminé, j'ai presque tenu le timing. Et donc, je vous invite également à la suite de nos webinaires qui donc ont encore lieu jusqu'au mois de juin. Donc, pardon, j'ai l'impression qu'il y a un souci de date sur le slide. Je vérifierai. Mais donc, la semaine prochaine, vous aurez le Handisport School Programme qui sera présenté par ma collègue Anne-Laure et Brigitte Francard de la FRSEL. Ensuite, vous aurez un webinaire sur les bienfaits du handisport pour les patients en revalidation. Ce sera avec Jonathan Libert, Kevin Joas et Christian Perrard. Ensuite, vous aurez un webinaire sur la labellisation de votre club avec Sébastien Crouet. Ensuite, un webinaire sur l'encadrement des sportifs déficients mentaux avec des spécialistes de la FOA. Et enfin, le nerf de la guerre, le dernier webinaire, toutes les clés pour obtenir du financement pour votre club, où là, vous aurez notre directrice Maëlys Le Chien, accompagnée de Luc Huberti de LexGo et Christian Perrard de Cap2Sport. Et voilà, on arrive aux questions-réponses. Donc, je suis à votre disposition. Très bien, je vais peut-être reprendre depuis le début les questions. Il y en a eu quelques-unes pendant la présentation. Quelqu'un nous disait qu'une personne attendait pour rentrer dans le groupe. J'espère que cette personne a pu rentrer. En tout cas, j'ai fait rentrer tous ceux que j'ai vu arriver. Ensuite, voilà, je suis nouveau. Je voulais savoir si ces diapos seront disponibles à la fin de la présentation. Tout à fait. Je mettrai ici dans le chat à la fin la version PDF de la présentation de Valérie. Donc, toutes les informations seront disponibles. Si, parce que ça arrive parfois, il y a un souci avec la diffusion de ce document, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur info@handisport.be et on vous fera parvenir le document par mail dès demain. Loïc, ensuite, nous a demandé « Je suis occupé de créer une ASBL handisport, mais je souhaite faire plusieurs sports. Comment bien les afficher sur une page Facebook ?» Je vais répondre peut-être, dans la présentation, il y a un slide où il y avait la couverture Facebook du club Cap2Sport. Bon, évidemment, ça demande un petit peu de chipoter avec un logiciel graphique, mais je vais peut-être remontrer ça. C'était ici. Je vais vous montrer la page du club, voilà, Cap2Sport. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Ben, vous voyez, eux, sur leur page Facebook, ils ont mis comme ça, ils ont mis en fait leurs différents sports, des photos des différents sports qu'ils proposent. Et je ne sais pas exactement ici, mais j'imagine que dans leur descriptif de page, dans le à propos, ils précisent probablement les différents sports qu'ils proposent. Donc, il y a quand même moyen d'afficher. Maintenant, ça demande d'avoir quelqu'un qui peut un petit peu faire un visuel en JPEG pour mettre en couverture. Mais je pense que dans un club, on peut quand même toujours trouver une personne qui chipote un peu avec des outils graphiques. Donc, voilà, moi, je suggérerais ça comme présentation. Très bien. Ensuite, Jérémy nous demandait « Une amie vidéaste m'expliquait que dans une vidéo, les premières secondes sont capitales. En moyenne, ça prend 7 secondes de décider si on continue à regarder ou si on scrolle. » Complètement d'accord. C'est super important. Effectivement, oui, je ne sais pas si c'est 7 secondes ou si c'est 5 ou si c'est 8, mais en tout cas, c'est réel. Donc, et de plus en plus, malheureusement aussi, si vous n'avez pas de vidéo avec sous-titres, les gens scrollent aussi.
Mais bon, ça, en tant que club et même nous, en tant que fédération, on n'a pas toujours les moyens de mettre des sous-titres sur chaque vidéo. Mais effectivement, c'est très important les premières secondes, je confirme. Je vois que Christophe est en train d'écrire un message. Maintenant, ce que je peux peut-être proposer, comme on n'est quand même pas très très nombreux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et on peut faire ça en direct. Vous levez la main et on peut, si vous le désirez, en tout cas, faire ça directement de vive voix. Sinon, le chat est toujours disponible, évidemment. Je vais regarder le chat moi aussi. Ah, Christophe est là. On va laisser Christophe écrire sa question. Voilà. Peut-être pendant ce temps-là, je peux peut-être déjà essayer de mettre la présentation sur le... Mais effectivement, je ne vois pas de... C'est le même souci que l'autre fois. Moi, je ne vois pas de trombone. Alors que d'habitude, il y en a un. Toi, tu arrives à la mettre, Christophe? Je vais essayer. Ah, Christophe a quitté la réunion. Il était pourtant occupé à écrire un message. Mais... Est-ce qu'il y a encore d'autres questions parmi les personnes qui sont présentes? Où j'ai été tellement complète et tellement... qu'il n'y a aucune question. Tout est simple et limpide. Non, on a parlé alors une question. On a parlé d'un truc pour regrouper les mails. Oui, Mailchimp, oui. Et ça consiste en quoi ça? Moi, j'ai jamais utilisé ça. Ah ben, j'ai mis dans la présentation l'URL du site. Donc, c'est en fait un système qui permet de créer un emailing. Je ne sais pas si tu reçois les newsletters de la LHF. Oui. Ouais, bah, c'est ça que j'utilise pour les envoyer. Et donc, ça permet de créer, en fait, tu as des blocs de texte que tu peux utiliser. C'est relativement intuitif, en fait. Parce que moi, je ne connaissais pas Mailchimp et je suis tombée dedans quand je suis arrivée à la LHF et c'est assez facile à comprendre. Ouais. C'est gratuit. Mais donc, si à l'occasion, tu veux que... va peut-être voir sur Mailchimp une première fois, crée-toi un compte. Il faut créer un compte avec un login et un mot de passe, chipoter un peu. Et puis, une fois que tu as chipoté un peu, si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Évidemment, je ne vais pas faire un cours sur Mailchimp là maintenant. Mais en tout cas, je veux juste dire que ça permet en fait d'envoyer un emailing vers un nombre illimité, j'ai envie de dire, de personnes de manière automatique et de façon assez professionnelle en fait, plutôt qu'un simple mail. Ça permet aussi d'insérer des liens, d'insérer des vidéos, d'insérer des photos. Et une fois qu'on a inséré dans la base de données en fait toutes les adresses mail de ses membres ou de ses sponsors ou des sympathisants du club, ben c'est fait quoi, tout est dedans. Les gens sont dedans, ils reçoivent automatiquement l'emailing. S'ils veulent se désabonner de la newsletter, ils peuvent. Donc voilà, c'est assez professionnel tout en étant un outil gratuit. Donc je pense que pour un club, c'est quand même intéressant. Okay. Mais je te conseille de chipoter un peu avec et n'hésite pas si tu dis « Oh là là, c'est trop compliqué » ou bien « J'ai des questions », tu peux revenir vers moi. Merci beaucoup. Moi, je pense à quelque chose de peut-être important pour Loïc, qui est occupé à créer une ASBL, justement. Une des premières choses à faire, c'est peut-être de penser à le nom du club, le nom et le logo du club. Comme pour ceux qui sont dans la phase de création, c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Tout à fait. Que ce soit visuel, parlant, sans être... Voilà. Loïc, si tu veux... Voilà. Tout est déjà trouvé, le nom... tout est déjà fait, il ne me reste plus qu'à m'inscrire au greffe, en fait. Et c'est qu'un club de quoi? Dans un premier temps, ce sera tout ce qui est natation et athlétisme. Okay. Et après ça, je voudrais diversifier vers l'escalade. Voilà. Et ça va s'appeler comment, du coup, puisque tout est prêt? Ça s'appelle les extrêmes. Donc, les ex, et puis aime comme le verbe aimer. Ok, chouette. Super. Et juste, je suis très curieuse, c'est pour des sportifs déficients ce sera un peu de tout. Un peu de tout, ok, toute la déficience. Pour tout, moteur ou mental, il n'y a pas de différence. Super. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou si on... Je n'en vois pas dans le chat, peut-être. Oui,
vous signalez qu'on ne sait pas télécharger le PDF. De nouveau. Oui, Ouais, ça ne fonctionne pas au téléchargement, quoi. Peut-être qu'il est trop lourd. Vous le voyez quand même. Moi, je On le, voit moi, je le Webinare vois. 6, mais on ne sait pas le charger. Et si vous cliquez sur les 3 petits points, vous n'arrivez pas. Non, 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 même en faisant le link, non, on n'arrive pas. Ok. Alors moi, ce que je peux proposer, c'est peut-être que vous mettiez votre adresse mail dans le chat. Comme ça, on vous l'enverra demain. Ceux qui souhaitent recevoir le PowerPoint, peut-être vous pouvez taper votre adresse mail et on vous l'enverra alors par mail. Parfait. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bonjour, moi c'est Anne. Voilà, j'avais une petite question juste comme ça pour savoir. Est-ce que vous faites aussi orateur pour d'autres clubs? Vous me parlez à moi? Oui. Est-ce qu'on peut vous première- engager pour dans d'autres fédérations ou c'est juste pour savoir, hein, y a pas... écoutez, je vais peut-être lancer un business. Ouais. À première vue, non. Maintenant, je sais qu'il y avait la fédération de gym qui m'avait demandé, elle avait parlé d'assister à la réunion, mais finalement, je vois qu'elle n'est pas là. Voilà. En tout cas, je ne suis pas du tout contre l'idée que cette présentation soit réutilisée, vraiment pas. Mais après, venir moi-même présenter, je ne sais pas, vous me prenez un peu au dépourvu. Si jamais maintenant ça devait se poser, je vous demanderai alors. Voilà, vous avez mon adresse mail. Oui, tout à fait. Et vous êtes d'une autre fédération sportive, c'est ça en fait? En fait, moi, je ne représente pas une fédération. Hein. C'est juste que voilà, j'ai un club de judo. D'accord. Et donc, du coup, on avait reçu l'info que vous faisiez ce webinaire qui était intéressant. L'ADEPS avait communiqué là-dessus. Oui, oui. Oui. Et du coup, voilà, je me posais juste la question si on pouvait aussi présenter éventuellement cette possibilité à notre fédération. Au lieu d'à chaque fois réinventer la roue, si ça existe déjà, pourquoi pas réutiliser ce qui marche, ce qui est intéressant et voilà, c'est tout. En tout cas, nous, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on est en collaboration avec à peu près une bonne vingtaine de fédérations valides. Si le travail qu'on a fait peut servir à une autre fédération, c'est avec grand plaisir. Maintenant, de là, ce que moi, je viens de présenter, peut-être pas, je ne sais pas, ça dépend, il faut en discuter. Mais par contre, en tout cas, au niveau du contenu, si vous souhaitez une version, plutôt que PDF, une version PowerPoint réutilisable, et qu'il y a quelqu'un à la fédération de judo qui veut s'en servir, moi perso, je n'y vois pas d'inconvénient. D'accord, ça va. Voilà. Merci. Pas de souci. Tu as tellement bien fait ça, Valérie, que on veut déjà t'engager. Voilà, c'est bon, je peux me reconvertir. Antoine, est-ce que tu avais éventuellement quelque chose à ajouter? Parce que je voudrais quand même signaler qu'Antoine m'a coaché pour préparer la présentation, donc il n'a pas dit grand-chose ce soir, mais il m'a quand même donné pas mal de petits conseils, donc je voudrais le remercier pour ça. Ça m'a permis d'essayer d'aller dans la meilleure direction possible. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Antoine, ou non, tu es encore là. Je suis là, j'écoute. Non, je n'ai rien à ajouter. Je pense que c'était une présentation très très claire. Et on espère que ça vous donne une petite, comme j'avais dit à Valérie, l'objectif c'est de vous donner une petite boîte à outils pour pouvoir poursuivre au niveau communication. On espère que l'objectif est atteint. Et c'est peut-être bien aussi de mentionner, parce qu'on se posait la question en préparant le webinaire de ce soir, de voir s'il y a un besoin exprimé d'aller plus loin dans un des sujets. C'est le moment peut-être de le dire si vous le sentez, parce que voilà, il fallait bien faire pour une audience particulière. Donc ici, on a fait pour plutôt les gens qui sont au début du processus, voire début et puis jusqu'à un peu moyen, on va dire. S'il y a des gens qui veulent plus des versions moyen avancées, vous pouvez exprimer, on peut voir si on peut le faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais sinon, non, très beau boulot, la présentation.
Merci Antoine. Bon, on est juste resté en petit comité vu que le live a planté, mais c'est pas grave, on mettra la vidéo sur YouTube. Les personnes les plus importantes étaient là. Moi, c'est ce que je dis toujours. Donc, voilà. On va peut-être clôturer là-dessus. J'ai pris note des adresses mail. S'il y a encore juste quelqu'un qui veut mettre la sienne, c'est le moment, c'est l'instant. Je ne sais pas si tu voulais dire Je viens quelque déjà chose. d'envoyer aux quatre mails ici, je viens déjà d'envoyer la présentation. Ah, top. Si d'autres voulaient la voir, n'hésitez pas à envoyer un mail à info@handisport.be, que ce soit pour cette présentation-ci ou les précédentes ou les futures. Donc, ne pas hésiter. Voilà, mais écoutez, on va conclure là-dessus et on va vous souhaiter une bonne soirée. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui sont les motivés des webinaires et qui sont là chaque fois. Donc, bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, Bonne soirée, merci. Bonne soirée.